Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rétrospective 2021 de la ville de Pont-à-Mousson. Un focus sur tous les événements qui font de Pont-à-Mousson une ville agréable à vivre. L'année 2021 a été encore largement perturbée par la crise sanitaire de la Covid-19. Un début d'année difficile qui a pu voir une amélioration rendue possible grâce à la vaccination. L'hôpital de Pont-à-Mousson, le service d'incendie et de secours ainsi que les agents de la ville ont fait de l'espace Montrichard le second centre de vaccination du département en termes de capacité avec plus de 1000 injections par jour. Une campagne de vaccination qui se poursuivra dans les locaux de l'ancien lycée Bardot. Début mai, la nouvelle étape du déconfinement s'est faite avec la réouverture des terrasses de café et restaurants. Ces commerces dits non essentiels ont aussi retrouvé leur clientèle. Cette année, le calendrier des travaux a été perturbé mais maintenu. Au carrefour de l'avenue de l'Europe et de la route de Metz, avec la création d'un trottoir pour la sécurisation des piétons et le renouvellement de l'éclairage public. Coup de jeune pour la rue Jean-Mermoz et le chemin Saint-Michel, où les travaux de voirie ont permis d'améliorer la sécurité et l'accessibilité. L'écologie s'invite au cimetière avec la plantation de micro-trèfles sur des parcelles test, une opération qui permettra de végétaliser l'ensemble du site si cela s'avère concluant. Toujours soucieux d'embellir la ville, les services techniques ont une fois encore redoublé d'efforts pour offrir aux habitants son jardin éphémère de Pâques, consacré cette année aux jeux de société. En cette période, les actions sociales de la municipalité furent très impactées. Moment de convivialité avec une édition tardive de la fête des voisins sous forme de rattrapage au port de plaisance Michel Roth. Une soirée qui a retrouvé son succès et sa bonne humeur habituelle. Nos seniors fortement impactés par la crise sanitaire sont malheureusement privés du repas dansant, mais ont pu profiter de leur colis de Noël après inscription auprès du CCAS. Les chantiers jeunes ont investi le skatepark de l'île d'Esch et le boulevard de Rieul avec la réalisation de fresques au graphisme géométrique pour l'un et aux voluptés florales pour le second. Un jardin zen a aussi été créé par les jeunes mucipontins avec l'aide des services techniques de la ville. Sentier sensoriel, espace zen et mise en place d'une porte tori, symbole traditionnel japonais, pour un effet garanti de zénitude et de plénitude dans cet endroit apprécié de tous. Un temps pluvieux mais un public heureux pour les festivités du 14 juillet. La grande braderie des commerçants a fait son grand retour, organisée par l'association des commerçants mucipontins, les vitrines de PAM, des affaires en or à ne pas louper sur tout un week-end. Une édition d'Octobre Rose pleine de nouveautés qui a pu se dérouler dans une excellente ambiance et qui a permis de récolter plus de 10 000 € en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Le Festival des Solidarités a fait son retour à l'espace Montrichard. Cet événement a réuni une quinzaine d'associations mucipontaines avec pour objectif de transmettre des valeurs de solidarité et de tolérance auprès des élèves de Pont-à-Mousson. Une année de reprise pour le sport qui a pu voir de multiples événements s'y dérouler. Avec le sandpam et le beach volley sur les terrains de sable du Grand Bleu, l'accueil pour la première fois des 24 heures du Grand Est, épreuve d'endurance longue distance en 24 heures non-stop, le départ du Tour de la Mirabelle pour les passionnés de la Petite Reine, puis de diverses manifestations qui fait de Pont-à-Mousson une ville dynamique et sportive. Grande nouveauté au Grand Bleu avec l'ouverture du Wake Park pour pratiquer du téléski nautique, du wakeboard et son grand aquapark pour passer une agréable journée en famille ou entre amis. Rien de tel que la fête du sport pour faire la promotion des clubs et des activités physiques. Un événement qui s'est déroulé sur 3 semaines de sport en accès gratuit pour découvrir ou redécouvrir les activités des clubs mucipontins. Ado Sport, c'est la nouvelle formule pour les ados mucipontins avec des activités sportives d'intérieur et de plein air pendant les périodes scolaires. Et Midi Sport pour les salariés du bassin mucipontain qui propose des activités encadrées pendant la pause méridienne.
Avec la levée progressive des contraintes sanitaires, les événements culturels ont peu à peu repris leurs droits. L'été à Pam avec les estivales, tous les samedis soirs, place du Rock. Malgré 4 concerts annulés pour cause de consignes sanitaires, mais qui a pu laisser place au concert phare de Direct FM pour le plus grand bonheur des 8000 spectateurs présents. Un plateau de choix avec Nolwenn Leroy, 3 cafés gourmands et Boulevard Désert en tête d'affiche. L'espace Montrichard a retrouvé le goût du spectacle avec la présentation de la saison culturelle 2021-2022 et sa nouvelle formule d'abonnement. Antoine Duléry, plusieurs fois reporté, a enfin rencontré le public impatient de l'espace Saint-Laurent. Et Valérie Bonneton et Stéphane de Groot à l'espace Montrichard pour la représentation de Qui est Monsieur Schmitt, une pièce nommée aux Molières. Au musée, une exposition temporaire consacrée à l'imagerie populaire Mussy-Pontaine au service de l'enfant. Et le lancement d'un dimanche au musée, programmé chaque premier dimanche de chaque mois, une rencontre singulière entre la sensibilité d'un artiste, d'un musicien ou d'un danseur avec les collections du musée. Sans oublier la nuit des musées qui a mis à disposition gratuitement ses tablettes numériques aux visiteurs. À la rentrée, le Festival des Arts de la Rue Suivez les Regards a permis au public nombreux et enthousiaste de découvrir une dizaine de compagnies de la région Grand Est et issues des univers du cirque, de la musique et du théâtre. À l'Abbaye des Prémontrés avec la 27e édition de la Mousson d'été, le rendez-vous incontournable des nouvelles écritures du théâtre contemporain. Place à l'art pictural avec les artistes de l'association artistique Mussy-Pontaine qui ont proposé un tourbillon de formes et de couleurs boulevard de Rieul avec la manifestation Arcadie et son 40e salon d'automne avec plus de 230 œuvres exposées à l'espace Montrichard. Paris réussi pour la 6e édition du salon du jeu vidéo qui a accueilli plus de 2000 visiteurs sur 2 jours. Jeux vidéo, jeux de société et tournois étaient au rendez-vous, sans oublier la Cadillac mythique de SOS Fantôme, l'ambulance la plus célèbre du monde. Privé de défilé l'an dernier, Saint-Nicolas est finalement revenu à la tradition avec son cortège et son lot de friandises. Après la remise des clés sur le balcon de l'hôtel de ville, la fête s'est terminée par un spectacle haut en couleurs, mêlant projection et pyrotechnie. Le marché de Noël, organisé en partenariat avec le Lions Club, aura été l'occasion de découvrir des artisans venant de toute la Lorraine. Une édition qui, dans un contexte particulier, aura réchauffé les cœurs des Mussy-Pontins. Et c'est ainsi que se termine la rétrospective de l'année 2021 en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2022.